Bonjour mes amis, alors aujourd'hui donc le thème c'est l'or, mais en introduction je vais évoquer deux petits sujets qui sont tombés cette semaine. Le premier c'est l'arrestation de Pavel Durov, donc le PDG de Telegram, cette messagerie sécurisée que vous utilisez probablement, je l'utilise aussi, beaucoup de gens l'utilisent, il y a plus d'1 milliard de gens qui l'utilisent. Et alors bon, on s'est posé des questions, qui est derrière ça? Il a été arrêté à Paris, bon. Il aurait dit aux enquêteurs d'après le Canard enchaîné qu'il avait été invité à dîner par Macron et que c'est pour ça qu'il s'est rendu en France. Et c'est à cette occasion qu'il a été arrêté par la police française. Si c'est avéré, c'est la honte. Mais bon, on verra bien. Tout ça, c'est des hypothèses. Bon, beaucoup d'analystes américains disent que ce sont les États-Unis qui sont derrière. Pour deux raisons principales. La première, c'est que tous les chefs d'accusation qu'on lui reproche sont bidons. On vient juste de lui rajouter des violences familiales contre son fils ou des abus sexuels sur son fils, des trucs insensés. C'est en général le genre d'accusation que les agences américaines portent sur des gens qui veulent éliminer. Bon, donc on verra bien, mais c'est probablement le cas, puisque en fait l'ambassade des États-Unis en France n'a pas commenté cette arrestation, ce qui est assez étonnant. Quand c'est quelqu'un d'autre qui est arrêté, en général, il y a l'ambassade américaine qui réagit très vite, mais là non. Bon, donc tout ça c'est très étrange. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait le motif, c'est le contrôle de la plateforme. Parce que c'est une plateforme qui est complètement encryptée, donc qui permet à tout le monde de communiquer sans pouvoir être espionné par les agences de renseignement. Alors évidemment, ça a des avantages pour beaucoup de gens. C'est comme ça que les Russes peuvent communiquer. D'ailleurs, les militaires russes l'utilisent. Les criminels aussi, évidemment, comme tout un chacun, ils utilisent ce qui est le plus sûr pour eux. Et évidemment, le commun des mortels comme nous, parce que bon, on a envie de communiquer avec le plus grand nombre. Il y a des gens qui sont sur WhatsApp, des gens qui sont sur Signal, des gens qui sont sur Telegram. Donc on communique avec le maximum de gens avec les plateformes les plus utilisées, ce qui est tout à fait normal. Alors, si Durov est condamné, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, puisqu'on est au début de la procédure, ça risque d'être un gros problème pour Macron et la justice française. Ce sera un gros déshonneur, comme j'ai dit tout à l'heure, et bon, ça montrerait à quel point la France n'est plus une nation indépendante, malheureusement. Mais bon, on verra, parce que il y a eu la pression des Émirats qui ont menacé d'annuler leur contrat d'achat de Rafale. Bon, il y a des pressions qui sont exercées. Il y a la Russie aussi, parce que Durov est russe, et aussi à la nationalité des Émirats. Donc on verra bien comment ça va se poursuivre cette affaire au niveau à la fois judiciaire et diplomatique. Donc à suivre. Alors ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer en introduction, c'est la mise à jour des chefs d'accusation contre Trump. Alors bon, il y a beaucoup de chefs d'accusation contre lui, mais là c'est sur ce qu'il aurait fait le 6 janvier 2021, pardon, le 6 janvier, où il aurait appelé à une insurrection, ce qui est faux. Bon, tout ça c'est faux, mais puisque c'est prouvé par en écoutant son discours, tout simplement. Et alors le but, c'est pas du tout de le faire condamner, parce que ça passera pas. D'ailleurs, il y avait un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a estimé que les actes d'un président en exercice sont couverts par l'immunité. Pas tous les actes, mais de nombreux actes, notamment ceux de Trump. Donc, bon, ça saute. Mais par contre, ils ont enlevé en fait le procureur qui avait été d'ailleurs critiqué parce qu'il avait pas été nommé constitutionnellement par le ministère de la Justice, ce qui pose un très gros problème de légalité. Mais bon, mais ça c'est un autre problème, je vais pas rentrer dans ce sujet, mais le but en fait c'est de permettre à la presse, aux médias, de répéter jusqu'à l'élection, jour de l'élection, que Trump est illégitime,
c'est un criminel, que c'est un danger pour la démocratie, et que donc il faut pas voter pour lui, ou alors ne pas voter du tout. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les indécis soit votent pour Kamala Harris, soit ne votent pas du tout. Voilà. À propos de Kamala, je vais juste rajouter quelque chose. Elle va faire une interview avec CNN, la première depuis 4 semaines, depuis qu'elle a gagné les primaires, la nomination du Parti démocrate pour la présidentielle. En fait, elle a rien gagné du tout, puisque c'est une révolution de palais, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, donc je vais pas le répéter ici. Et donc elle va faire une interview enregistrée, donc ce sera pas en direct, avec une journaliste de CNN, dont on connaît l'objectivité extrême, et elle sera accompagnée de son vice-président, candidat à la vice-présidence avec elle. Voilà, donc pour une femme indépendante, de couleur, etc. Elle se fait accompagner par un homme blanc d'âge moyen. Bon, c'est un peu pathétique. Bon, j'ai pas vu l'interview puisqu'elle aura lieu, je crois, aujourd'hui ou demain. Je m'en rappelle. Bon, peu importe. Et éventuellement, je vous ferai un petit commentaire après, si c'est nécessaire. Voilà. Donc, alors. Avant que je parle de l'or, je veux juste vous dire que ce que je vais dire n'est pas une recommandation financière, c'est simplement un propos à but éducatif et pour augmenter la connaissance en matière économique et des mécanismes économiques si besoin est. Voilà. Alors, l'or, je vais pas vous faire une théorie sur l'or, je vais simplement vous donner des exemples. En 1929, le prix moyen d'une maison aux États-Unis était d'environ $6 000. 10 kilos d'or, en 1929, valait $7 000. Donc avec 10 kilos d'or, on pouvait acheter une maison moyenne. Environ. En 2024, le prix moyen d'une maison aux États-Unis est environ $500 000 et 10 kilos d'or valent plus de $800 000. Donc largement de quoi acheter une maison à prix moyen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sur une très longue période, l'or préserve le pouvoir d'achat ajusté de l'inflation. Pourquoi? Parce que les gouvernements peuvent créer de la monnaie autant qu'ils veulent, et cela n'est pas possible avec l'or, puisque c'est une matière première qu'il faut rechercher et qui existe de façon finie. Alors, le système monétaire moderne permet effectivement de faire marcher ce qu'on appelle la planche à billets, ou plus exactement créer de la monnaie, au travers du processus de création de crédit et de prêt. Alors, j'en ai parlé dans mes vidéos sur l'inflation, laquelle a été pas censurée sur YouTube, mais a été, on va dire, cachée. Donc, pour une raison que j'ignore, le nombre de gens qui ont vu cette vidéo est très faible par rapport à la vidéo que j'avais fait avant sur le carry trade, qui continue d'avoir plein de vues. Alors, juste pour vous dire que mes vidéos maintenant seront aussi montées sur Twitter. Donc, je vais mettre mon identifiant Twitter dans les commentaires. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, me suivre sur Twitter. Et là, il n'y aura pas de censure ou d'algorithme particulièrement perverse. Voilà. Donc, ça, c'est un aparté. Alors, par exemple, le marché immobilier dépend d'une des plus grosses machines à créer du crédit, c'est les prêts immobiliers. Donc, les économies des pays développés appliquent toutes le même modèle. Baisser les taux d'intérêt, augmenter l'effet de levier, c'est-à-dire au lieu d'emprunter 30% de la somme nécessaire pour acheter une maison, on va vous prêter 100% de la somme ou 95%. Et même avant la crise des subprimes en 2008-2010, il y avait même des prêts à 110 ou 115%. Donc on payait non seulement le prix de l'achat, mais aussi les taxes, les frais, etc. Ce qui était dingue. Alors donc tout cela est créé donc au travers de la dette publique et de la dette privée. Cela a permis à l'économie et au marché de rester prospères malgré une démographie vieillissante et une productivité déclinante. Si vous pouvez obtenir un prêt immobilier à un taux d'intérêt de plus en plus bas, cela encourage le processus de création de crédit. Le même salaire permet donc à un emprunteur de souscrire à un prêt immobilier plus important et donc d'acheter de l'immobilier de plus en plus cher.
Donc si on avait un salaire de 50 000 qui vous permettait théoriquement d'acheter une maison à 250, avec l'effet de levier et les taux d'intérêt qui sont plus bas, maintenant on peut acheter à 300 000, 320 000, 350 000. Donc c'est comme ça que ça marche. En d'autres termes, plus de prêts à taux bas tirent les prix de l'immobilier vers le haut. Enfin, les prix exprimés en dollars, en euros ou en toute monnaie. Mais la création de nouveaux crédits entraîne la création de monnaie, ce qui génère une hausse explosive de la masse monétaire dans le système monétaire. C'est pourquoi lorsque l'on mesure le prix de l'immobilier en fonction de l'or par rapport à la monnaie, donc dollar, euro, que l'on peut créer à volonté, alors que c'est impossible avec l'or, comme je l'ai dit tout à l'heure, on obtient un prix constant, 1929-2024. Ça ne change pas, en or. Bien sûr, l'or n'est pas un actif parfait, car il ne génère pas d'intérêt, ni de dividendes, et en posséder et ne permet pas d'investir dans des actifs potentiellement plus risqués, mais aussi potentiellement plus rémunérateurs. Alors ça s'appelle le coût d'opportunité. Cela dit, l'évaluation en or des prix des actifs permet de comprendre comment un système monétaire fonctionne. Le système monétaire permet donc aux politiques et aux décideurs économiques de soutenir les économies en cas de récession ou de crise par la création de monnaie, pour stimuler l'économie. Mais le système monétaire peut aussi faire augmenter le prix des actifs et ou les pressions inflationnistes. Et encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'inflation parce que c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et puis n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube ou bien à me suivre sur Twitter, X maintenant. Merci, à bientôt.